C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Chappie. Et je peux te dire que Vantard attendait ce film de pied ferme. Tu vois, vraiment, c'était une de mes attentes concernant l'année 2015. Parce que, pour la petite histoire, Neil Blomkamp est rentré dans mes petits papiers il y a de ça quelques années. Je vais te raconter un petit peu ma street life. Donc, quand le film District 9 est sorti aux États-Unis, Petit OVNI, qui est sorti il y a quelques années, il me semble qu'il était présenté ou produit par Peter Jackson. On s'attendait pas trop à ce qu'on allait voir. Et là, ça a été la grosse gifle pour tout le monde. Et en ce qui concerne District 9, l'année où il est sorti, je suis parti le voir 2 fois au cinéma. Par la suite, il a enchaîné avec le film Elysium. Ça a été encore une claque monumentale. Là, encore une fois, je suis parti le voir 2 fois au cinéma et par la suite, je l'ai acheté en Blu-ray. Donc, voilà, et sur ces 2 premiers films, il m'avait régalé, Neil Blomkamp. Donc, j'avais vraiment de grosses attentes concernant Chappie. Eh ben, je peux te dire que contrairement à ces 2 premiers films, celui-là, j'irai pas le voir une deuxième fois. Ça reste un bon film, ça reste un film correct. Mais à l'arrivée, j'ai quand même été un petit peu déçu, tu vois, parce que le mec nous a tellement habitués à un level haut de gamme et grand luxe, à un tel standing que la barre était tellement haute et t'as vu, j'avais d'énormes exigences et je voulais qu'il frappe encore plus fort. Comme par exemple The Raid 1 était bien, The Raid 2 était totalement monumental et tu vois ce que je veux dire, on voulait que ça monte en puissance et que ça monte en grade. Pourquoi? Bah, en fait, comme je te dis, ça reste un bon film. Ça reste un film correct, mais voilà, le film dure à peu près 2 heures, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, pendant la première heure et demie, il se passe pas grand-chose, tu vois. Le film se met en place petit à petit, tu vois. Bon, moi, le scénario du film m'a fait un petit peu penser à Robocop. Le pitch est très simple, ça se passe en Afrique du Sud, à Johannesburg. Le taux de viol, de criminalité, de violence a atteint son paroxysme. Ils sont un petit peu dépassés, donc du coup comment ça s'appelle, ils créent des espèces de robots policiers, tout ça et tout. Et t'as un espèce de savant fou, de scientifique qui est joué par Dev Patel que tu as pu voir dans Slumdog Millionnaire. C'est un espèce de savant fou et compagnie et il va réussir à craquer un espèce de code pour que un des robots qui était prédestiné à la casse se retrouve avec un fichier avec une intelligence artificielle. Donc le robot en question va pouvoir anticiper, réfléchir, avoir des sentiments, des émotions et compagnie. Et à partir de cet instant, dès que le robot va pouvoir réfléchir par lui-même et compagnie, va en découdre une suite de péripéties, de compromis, de quiproquos, de plein de choses. Donc à l'arrivée, le film, comme je t'ai dit, il dure 2 heures. Le film dure 2 heures et le film met du temps à démarrer. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, le film met du temps à démarrer. Et l'essentiel de l'action du film, mais vraiment l'essentiel de l'action, est concentré dans le dernier tiers du film. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu tapes 1 heure et demie où ça se met un petit peu en place, où Chappie, le robot qui possède une intelligence artificielle, commence à réfléchir, à apprendre, à ceci, à emmagasiner, nanana. Et en fait, l'essentiel de l'action est concentré dans la dernière demi-heure du film, tu vois. Donc, la dernière demi-heure est super efficace, de dingue. Et là, Neil Blomkamp déchaîne comment s'appelle les enfers comme Maximus dans Gladiator, tu vois ce que je veux dire? Ça part dans des bails de fusillade, de robots, de course-poursuite, tout ça. Mais l'action est concentrée sur la dernière demi-heure, tu vois. Donc, quand ça commence vraiment à péter,
Et ben, tu vois, c'est déjà la fin du film, tu vois ce que je veux dire? Et ça te laisse un petit peu sur ta faim, et tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, j'irai pas dire, j'irai pas jusqu'à dire que le film est dégueulasse, loin de là. Ça reste un bon film, ça reste un film correct. Il y a des effets spéciaux démentiels. La bande originale du film a été scorée par Hans Zimmer, pour ceux qui connaissent leur classique. Voilà, Hugh Jackman en rôle de méchant avec une espèce de coupe de vendu des années 80, il se la donne et compagnie. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça m'allait. Et tu vois, il a élevé Neil Blomkamp avec District 9 et Elysium. Il a élevé le film intergalactique robotique science-fiction à un level jamais égalé, que moi, concernant ce film, j'avais de vraies exigences, j'avais de vraies attentes, tu vois. Donc à l'arrivée, pour le coup, comme je t'ai dit, District 9 et Elysium, j'ai été les voir respectivement 2 fois au cinéma, tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'avait vraiment traumatisé, ça m'avait vraiment giflé. Donc là, en ce qui concerne ce film-là, ça reste un bon film, ça reste un film correct, mais ça m'a pas transcendé, tu vois. Pour moi, il n'y a pas un bon rapport qualité-prix, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai dit, sur les 2 heures que dure le film, l'essentiel de l'action est concentré dans la dernière demi-heure. Donc après, certes, cette dernière demi-heure est super efficace, ça défouraille, t'as des ralentis à outrance et tout, tu vois, Blomkamp a ce style d'esthétisme, ce style de ralenti à outrance et compagnie qui le caractérise et qu'il en avait il s'en était donné à cœur joie dans District 9 et Elysium, mais là c'est un petit peu trop court, tu vois, ça te laisse un petit peu sur ta faim. Donc voilà, moi personnellement, après c'est mon avis perso, ça n'engage que moi, mais à l'arrivée, ça m'a vraiment laissé sur ma faim, et à l'arrivée, c'est une semi-douche froide, c'est quand même la déception. Voilà, tu vois, ça veut dire que même le cheminement du film et tout pendant toute la première heure, voire 1h20, 1h30, c'est long, ça se met en place, tout ça et tout. Et voilà, ça n'a pas le panache d'un Elysium ou d'un District 9. Donc comme je t'ai dit, malgré tout, ça reste un bon film, ça reste un film correct. Bande originale de Hans Zimmer, des effets spéciaux titanesques, quelques scènes de défouraillage mémorables, une petite pointe d'humour, voilà. Et désolé, on a été coupé, c'est les aléas du direct. Oui, donc comme je disais, une petite pointe d'humour, voilà. Donc comme je remets pas en cause le film, Neil Blankman ou Blockman ou je sais pas quoi, réalisateur sud-africain, est un réalisateur très talentueux qu'il faudra suivre pendant les 10 prochaines années. Mais ce film-là, il m'a laissé un petit peu sur ma faim. Voilà, il m'a vraiment laissé sur ma faim. Comme je t'ai dit, l'essentiel de l'action se concentre dans les 30 dernières minutes. Donc voilà, le film m'a plu, mais il m'a pas transcendé, il m'a pas giflé au point que je fasse une chronique monumentale ou que j'aille le voir 2 fois dans la même semaine. Ou voilà, ça reste un bon film, un film correct. T'as vu le level d'exigence, c'était hype. Moi, j'avais des grosses attentes concernant ce film, donc voilà. C'est pas trop mal, c'est un bon film, hein. N'allez pas déformer mes propos. Ça reste un bon film, un film correct, mais c'est pas la gifle, c'est pas le blockbuster tant et tant attendu. Vraiment, voilà, moi, comme je t'ai dit, j'avais vraiment de grosses attentes concernant ce film. Un level d'exigence qui était vraiment high. Et je reste un petit peu sur ma faim, je suis un petit peu mitigé, les bras ballants. Et voilà, comme je t'ai dit, ça met un petit peu de temps à se mettre en place, tout ça et tout. Donc voilà, il y a quelques petites trouvailles, il y a quelques petits trucs, tout ça et tout qui sont sympas. Mais je t'ai dit, à l'arrivée, ça... Voilà, c'est dommage que l'essentiel de l'action soit concentré dans la dernière demi-heure du film. Après, le scénario est vraiment astucieux pour le coup. Par contre, le scénario te tient vraiment en haleine jusqu'à la dernière seconde du film. Et il te pose plein de questions existentielles justement sur l'intelligence artificielle, le futur, nanani et compagnie. Et ça, tout ça, tu comprendras si tu iras voir ce film. En tout cas, voilà, ça reste quand même un bon film, un film correct. Mais ça m'a pas transcendé, ça m'a pas estomaqué. Voilà, tu vois, j'étais content de le voir, mais je suis quand même un petit peu déçu. Donc voilà,
Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Donc, ceux qui ont aimé les deux premiers films de Neil Blankman ou Blankman ne seront pas déçus. Et ceux qui veulent se divertir, voir un bon petit film fort sympathique, voilà, vous ne serez pas déçus non plus. Ça reste quand même un bon film. Tu vois ce que je veux dire? Le mec est talentueux, le mec a des skills. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. C'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt.